Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, le pain quotidien. Ce mois, nous parlons des promesses de l'Éternel et cette semaine, nous développons le thème « C'est Dieu qui promet ». Et depuis le début de la semaine, nous avons été bénis, enrichis, et nous avons compris que Dieu est fidèle, nous avons compris que sa parole est sûre, et nous avons compris aussi que Dieu est puissant. Et aujourd'hui, nous voulons parler de sa parole qui s'exécute. Amen. Sa parole s'exécute, c'est le thème du jour. Et notre verset de base est tiré du livre d'Ésaïe 55, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Alors, lorsque nous parlons de la parole de Dieu qui s'exécute, ce que nous devons retenir, c'est que la parole de Dieu est une promesse, mais c'est une promesse qui est tenue. Ce que Dieu veut nous faire comprendre ici, c'est que c'est un Dieu qui tient ses promesses, qui tient toutes ses promesses. Amen. Et dans ce verset, dans ce passage que nous avons lu, peut-être que le terme clé pour comprendre ou bien pour mieux appréhender, c'est le terme sans effet. Et si nous comprenons sans effet, il dit « Elle ne retourne pas à moi sans effet ». Ça veut dire quoi sans effet? Ça veut dire vide. Ça veut dire sans rien produire. Et la suite même du verset nous donne en fait l'explication de ne pas revenir sans effet. Cette explication vient ensuite de la suite pour dire « Elle accomplira ce que Dieu désire et remplira le but pour lequel Dieu l'a envoyé. » Amen. Et quand on prend même la version française courante, c'est un peu plus clair. La version dit « Il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. » Amen. Donc lorsque Dieu dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre par là qu'il y a une intention derrière chaque parole. Alléluia. Et nous devons comprendre qu'il y a un but, qu'il y a une motivation, qu'il y a un objectif recherché derrière chaque parole. Nous avons ici été enseignés que le premier but de la parole n'est pas de communiquer, mais c'est de créer. Et donc quand Dieu parle, c'est d'abord pour créer. Chaque parole qu'il donne, chaque parole qu'il a donnée à l'humanité, chaque parole qu'il a donnée à ses serviteurs, c'est d'abord pour un but, c'est d'abord pour une raison précise. Alléluia. Et la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Pourquoi? Parce qu'elle est trop puissante. Amen. Et lorsque Dieu, on se souvient dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit, par exemple. Et le résultat immédiat a été que la lumière fut. Amen. Et c'est la même chose lorsque Jésus, plus tard, a parlé au vent, lorsqu'il y avait la tempête. Il a dit quoi? Tais-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vent s'est arrêté et la mer s'est calmée. Donc ça nous montre qu'il y a de la puissance dans la parole, mais il y a aussi l'autorité de la parole sur la création. Amen. Et cette autorité-là, nous devons l'avoir. La parole vit, bouge. Amen. Elle accomplit ce pourquoi elle a été relâchée. Et elle trouve le moyen de le faire. Quand on remonte un peu au verset précédent, Dieu utilise l'image de la pluie et puis de la neige. J'ai trouvé que c'était un bon exemple parce que ce sont des éléments que nous connaissons. La pluie, la neige viennent d'en haut. Et puis elles viennent, elles ne retournent pas sans avoir accompli leur but, c'est-à-dire arroser, féconder la terre, et faire germer les plantes et tout ça. Et c'est pareil, la parole de Dieu qui descend du ciel est présentée en fait comme un messager ou bien comme un soldat, voilà, qui ne doit pas retourner à son maître sans avoir accompli sa mission. Et Dieu compare sa parole à cette pluie-là, à cette neige-là, qui aussi accomplit toujours ses desseins, qui accomplit sa volonté et qui accomplit ce pourquoi elle a été relâchée. Amen. Alors, ça implique quoi pour nous? De savoir que sa parole s'exécute. Premièrement, il faut savoir que la parole de Dieu qui ne revient pas à lui sans effet vient en fait pour nous encourager. Je pense que c'est un motif d'encouragement. Ça vient nous encourager à demeurer dans cette parole-là, à la laisser entrer en nous, à la laisser s'installer dans nos vies et à commencer à l'absorber un peu comme le sol absorbe la pluie. Et la parole de Dieu
comme elle est vérité, à son contact, les cœurs sont transformés. Alléluia. Et la parole de Dieu vient, elle nous réprimande, certes, elle nous corrige lorsque nous nous trompons, mais elle vient aussi pour nous consoler, elle vient aussi pour nous orienter. Amen. C'est aussi une lumière. Ta parole est comme une lampe à mes pieds. Amen. Donc c'est une lumière qui vient pour nous guider aussi. Et ce sont là quelques exemples, quelques ordres, je vais dire, que la parole prend avec elle quand elle arrive. Lorsque ces ordres-là sont avec elle et qu'elle est relâchée, elle trouve toujours le moyen d'accomplir ce que Dieu désire. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'enseigner, qu'il s'agisse de corriger, qu'il s'agisse de former ou même de nous conduire à Dieu. Alléluia. Cette parole, en tout cas, elle trouve toujours le moyen de faire ce que Dieu aura ordonné. Alléluia. Ensuite, lorsque Dieu dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet, nous comprenons que Dieu est souverain. Amen. Et la promesse, c'est que la parole de Dieu accomplira ce que lui veut qu'elle fasse. Et nous pouvons être heureux. Amen. Parce que Dieu dit qu'il y a des projets de bonheur pour nous. Donc, c'est bénéfique pour nous que cette parole-là s'exécute, que cette parole-là soit oui et amen. Mais là, il faut bien comprendre parce que la parole de Dieu, elle accomplit ce que Dieu veut et pas nécessairement ce que nous voulons qu'elle fasse. Amen. Et il y a des fois, on peut partager la parole, par exemple, à quelqu'un, dans le but de changer l'esprit de quelqu'un, dans le but de le transformer, dans le but de faire ci, de faire ça. Et on pose souvent des actions de foi, mais les résultats ne sont pas ceux qu'on espère, ceux qui sont attendus. Amen. Mais est-ce pour autant que la parole de Dieu était impuissante? Non, parce que nos objectifs personnels étaient peut-être à ce moment-là différents des objectifs de Dieu. Amen. Or, la parole de Dieu est la unique mission d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, voici un peu l'un des secrets de l'exaucement. C'est quoi? C'est de savoir s'aligner aux besoins de Dieu, c'est de savoir aligner ses besoins, de savoir aligner ses objectifs, ses prières à la volonté de Dieu. Amen. À l'exemple de Anne avec son fils Samuel. Et en fait, la parole divine n'est pas, comment je peux dire ça, un son vain, comme dit Dieu ne parle pas pour parler, alléluia, mais sa parole est une force qui s'exécute, et une force qui s'exécute de façon infaillible. C'est un peu comme un mode automatique, rien ne peut venir interrompre son action. Donc, une fois que cette parole est prononcée, elle doit déployer ses effets, alléluia. Et dans le passage que nous avons lu, il y avait certaines attentes. Et le prophète Ésaïe, en fait, était ici en train de répondre aux doutes de ceux qui pensaient que Dieu avait abandonné son peuple, de ceux qui pensaient que Dieu était impuissant et qu'il ne pouvait pas les sauver. Donc, l'effet ici, l'effet de la parole qui avait été relâchée, c'était de rassurer le peuple. Amen. Pour terminer, je veux dire que l'image de la pluie et de la neige dans l'exemple vient pour montrer que la parole de Dieu peut venir de deux façons. Amen. Elle peut venir comme la pluie, ou bien elle peut venir comme la neige. La pluie, elle vient, elle trempe immédiatement la terre. Elle vient, elle arrose et elle commence à rendre la terre fructueuse. Amen. Mais la neige, quand elle vient, elle fait des couches sur la surface qui est dure. Alléluia. Et elle ne fait rien dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que la température doit changer. Parce que le soleil doit entrer en action. Le soleil doit faire fondre pour que le sol soit capable de recevoir. Alléluia. Et on dit que la neige fondue même est encore plus bénéfique pour la terre que la pluie ordinaire. Amen. Et la parole de Dieu est pareille. Quelquefois, elle vient à nous sous forme de pluie et nous pouvons la recevoir immédiatement. Et quelquefois, elle vient sous forme de neige et elle est difficile à recevoir. Amen. Il y a un disciple de Jésus qui a dit un jour, c'est une parole dure, qui peut la recevoir? Et ça, c'est la neige. On dit c'est une parole neige. Et je veux nous donner un conseil pour finir. Quand la parole de Dieu vient dans notre vie comme la neige, ne la rejetez pas, ne la rejetons pas. Laissons-la simplement reposer dans notre cœur et attendez que le soleil vienne. Attendez que la grâce de Dieu se lève et fasse fondre cette parole-là afin que notre cœur puisse la recevoir. Alléluia. Parfois, elle vient comme la pluie. Parfois, elle vient comme la neige. Toujours, elle a un ordre de mission qu'elle exécutera forcément. Et si nous réagissons correctement, nous finirons par être alignés aux voies de Dieu et aux pensées de Dieu pour nous. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée.